Bonjour, je vous avais promis une seconde nouvelle, et bien voilà, elle arrive, elle s'appelle Stella. C'est l'histoire d'un printemps qui n'est pas tout à fait un printemps. Le printemps est souvent synonyme de renaissance, pas toujours dans la vie. Allez, vous êtes prêts? Stella. Claire avait 62 ans. Elle vivait dans une grande maison confortable où elle avait élevé ses 4 enfants, accueilli ses amis, réuni les familles, préparé tous les repas stratégiques de Pierre, son mari, dans les affaires, dressé tous les buffets politiques de celui-ci, engagé dans la course électorale. Et puis, le fameux soir arriva. Cela faisait quelques jours que Pierre voulait lui parler. En 40 années de mariage, c'était la première fois que ces mots « je veux te parler » lui étaient adressés à elle. Jusqu'à présent, ils échangeaient sans invitation, sans avertissement. Son mari disait en parlant d'un employé « je vais lui parler » et on sentait déjà la reprise d'autorité. Ou bien, il s'adressait à l'un de ses enfants et par quelques mots choisis, la conduite de celui-ci était redressée. Cette fois, la phrase percutante lui était adressée. Elle s'activait dans la cuisine, comme pour chasser le mauvais pressentiment qu'elle avait là, sur les épaules. Depuis quelque temps, quelques mois, plusieurs mois, Pierre avait changé. L'air préoccupé, silencieux, agacé, lointain. Pierre entra dans la pièce, froid, immense, et répéta lentement « Je veux te parler, viens t'asseoir ». Elle pense que c'est à ce moment-là que l'iceberg la percuta, de plein fouet. C'est à ce moment-là que la construction de 40 années se pulvérisa en milliers de grains de poussière. C'est à ce moment-là que le fragile, la violence, l'inacceptable, la nuit, le glacial, la peur, l'effroi, la paralysie, le vomi, le gouffre, la descente, l'asphyxie, pénétrèrent son corps. Le malheur a ce goût. Ils divorcèrent 1 an plus tard, par une belle journée de printemps. C'est comme cela. La vie brouille les pistes. Claire rentrait seule du tribunal. Elle l'avait voulu ainsi. Elle poussa la grille de cette petite maison héritée du divorce. C'était sa nouvelle demeure depuis quelques mois, mais elle ne la regardait pas, ne l'intégrait pas. C'est le grincement de la grille qui l'a sortie de sa torpeur. Elle vit le printemps. Il avait éclaté dans ce minuscule jardin. Il y avait du jaune d'or, du rose, du mauve, du vert, si tendre, des miroirs de soleil, une brise tiède. Elle s'accroupit, et à 4 pattes, telle une bête sauvage, elle arracha toutes les fleurs, les porta dans l'allée en pierre et les écrasa de ses mains, de ses pieds, jusqu'à ce qu'aucune couleur ne vive. Le printemps était une insulte, il ne viendrait pas s'installer ici. Couverte de boue, en sueur, elle entra enfin dans la maison au volet fermé. Elle verrouilla la porte, se mura, s'interna. Elle ne voulait plus entendre personne, ni ses enfants qu'elle laissait avec leur « mais maman, c'est la vie ». Que savaient-ils de la vie, ces 4-là? Elle disait ces 4-là, comme s'ils n'étaient plus la chair de sa chair. Ni ses amis avec leur « tu es encore jeune », qui en 2 mots vous dit si fort que vous ne l'êtes plus. Elle se mit à vomir tous les jours, elle sortait des toilettes vidées, gluantes, épuisée. Puis elle se mit à manger, à dévorer, à engloutir des frigos entiers, des placards pleins. Elle se faisait livrer ses courses et refermait la porte. Le temps s'écroula. Elle s'était mise dans une carapace. L'armure l'étouffait, elle respirait mal, s'essoufflait sur 3 pas, transpirait souvent. Elle chercha dans ses cartons des anciennes robes larges, des vieux pyjamas immenses, mais aucun de ses vêtements ne la délivra, ne la libéra. C'était un matin d'hiver. Il avait gelé dur, le ciel était bleu nuit et découvrait une à une des étoiles du ciel. Elle buvait un café, tassée dans un fauteuil. Elle entendit un miaulement.
une plainte, un appel. Elle ne bougea pas. Le miaulement reprit, la plainte, l'appel. Elle ouvrit la porte d'un geste vif, comme pour en finir, et là, en boule, un chaton roux et blanc tremblait. Elle referma la porte. Elle referma la porte. Non, pas de chat, rien ici, répétait-elle. Le chat pleurait encore. Elle posa rapidement une sorte de bouillie sur le palier et claqua la porte. Elle s'était collée à l'entrée, écoutait, suspendue à la détresse, comme happée par cette petite vie. Silence, et puis de nouveau, comme des pleurs. Claire rouvrit la porte, prit le chat, le porta contre sa poitrine. Il était gelé. Elle murmura une dernière fois « Je ne veux pas de chat ». Elle ne savait pas encore, Claire, qu'avec les chats on ne choisit pas, c'est eux qui nous choisissent. Une douce chaleur s'infiltra contre son cœur, et la boule se mit à ronronner. Claire sentait la vie la pénétrer, une tiédeur, une tendresse, une douceur. Elle posa sa joue contre la tête du chat. Elle se retourna pour revenir vers son fauteuil lorsqu'elle vit, dans le grand miroir de l'entrée, une femme avec un chaton dans les bras. Elle ne connaissait pas cette femme-là, enfin, ne la reconnaissait pas. Il lui fallut du temps pour comprendre que l'armure, la carapace censée la protéger de tout, n'était rien d'autre qu'une quinzaine de kilos, que toutes les larmes qu'elle avait cru retenir avaient bel et bien tracé des sillons sur son visage. La boule ronronnait toujours contre elle comme une vibration pénétrante, envahissante. Elle se décolla du miroir. « Voilà, se dit-elle, ce que le malheur a fait de toi. Alors, le bonheur. Si j'ouvre la porte du bonheur, comment va-t-il me transformer? Mais le bonheur, c'est quoi? Est-ce ces deux fentes ronronnantes que j'ai prises contre moi? Est-ce cette place chaude que je viens d'ouvrir contre ma poitrine? Est-ce cette raie blanche de lumière au travers du volet clos que je vois, enfin? Elle ouvrit d'un coup sec les deux battants du volet. L'air vif de ce matin glacial entra dans la pièce. Elle se mit à respirer, d'abord difficilement, comme un noyé que l'on repêche, puis les idées se bousculèrent dans sa tête, comme une rivière qui se gonfle, puis elle s'habilla chaudement et sortit retrouver l'air, le mouvement, le cœur qui cogne. Elle le sentait là, son bonheur, enfoui en elle, endormi, oublié, prêt à jaillir. Elle retrouva la grâce des arbres givrés, le pas qui craque sous les feuilles gelées. Tout était inscrit en elle, à portée de cœur, à portée de main. Oui, le bonheur ne s'était pas enfui, c'est elle qui l'avait enfoui au plus profond de son être. 6 mois plus tard, Claire avait réintégré son corps. Ce que le malheur avait détruit, la volonté de libérer le bonheur l'avait reconstruit. Elle avait fait le chemin à l'envers. Au lieu de fermer, elle avait ouvert. Au lieu d'engloutir, elle s'était remise à manger. La marche avait redressé son corps petit à petit, et en redressant son corps, sa tête s'était remise à structurer les idées. Elle ne savait plus si c'était le corps qui avait raisonné la tête, ou bien si c'était la tête qui avait réveillé le corps. Elle savait juste que des matins, sa tête refusait tout mouvement, voulait le noir absolu, mais que son corps grondait, la poussait au dehors, la bougeait, et qu'au retour, le noir de sa tête avait disparu. Parfois le corps se refusait à l'exercice, et sa tête, tel un despote, lui imposait l'exercice, et qu'au retour, son corps semblait beaucoup plus léger. Prise entre les deux courants de sa tête et de son corps, Claire accoucha de Claire. Une Claire qui se faisait confiance, une Claire qui dépendait d'elle. Le printemps s'installa de nouveau dans son jardin, avec pour amie une boule rousse et blanche qui répondait au nom de Stella, comme une étoile descendue d'un ciel d'hiver glacial, parce que la vie
brouille les pistes. Merci de votre écoute. J'attends vos commentaires et de vos nouvelles sur mon blog. La prochaine nouvelle s'intitule « Les deux rives ». C'est l'histoire de deux hommes qui vont finir par se rencontrer alors que leur chemin était totalement différent. D'accord ? À bientôt.